Alors, donc je me présente, je suis Yann Delabédoyère, je suis directeur associé chez Varjac et je vous présente Céline Dessieux, que je remercie d'être avec nous aujourd'hui, qui est la directrice de l'École supérieure de l'immobilier. Et c'est le cas client qu'on va vous présenter tout de suite. Alors, le thème de ce cas client, c'est booster et automatiser les ventes en ligne de vos formations. Voilà. Donc nous, chez Varjac, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique des sites internet, des espaces clients et des solutions de vente en ligne. Donc ce qu'on a fait pour l'École supérieure de l'immobilier, on a fabriqué cette expérience client, ce qu'on appelle nous une expérience client. Ce qui est important chez nous et ce qu'on aime bien faire, c'est de concevoir des expériences clients 100% sur mesure. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout d'abord, on va commencer par quelques définitions. On va définir ce qu'est un utilisateur dans notre contexte et dans le monde de la formation. Un utilisateur, ça va être un client ou un stagiaire de votre organisme de formation ou de votre entreprise. Et l'expérience, ça va désigner toutes les interfaces avec lesquelles ils vont interagir avec vous ou vos équipes. Donc par exemple, un espace client, un site internet ou un espace stagiaire. Généralement, ce qu'on peut dire, c'est qu'une mauvaise expérience, elle risque de générer des frustrations auprès de vos utilisateurs. Tandis qu'une bonne expérience, elle va pouvoir générer des opportunités. Mais il y a quelque chose de très important, c'est que ces interfaces-là, c'est le premier point de contact que vous avez généralement avec vos utilisateurs et vos clients, et que souvent, c'est le dernier. Et souvent aussi, vous n'êtes pas au courant que c'est le dernier. Donc vous passez à côté d'opportunités. Donc ce fait est illustré par deux études récentes, des études de McKinsey et de Forrester, qui disent grosso modo la même chose. C'est que 8 acheteurs B2B de services structurés ou de formation sur Internet souhaitent passer leurs commandes en libre service, en autonomie totale, sans interagir avec personne. Voilà, ils préfèrent commander tout seuls. Alors, comme je vous expliquais en introduction, nous, on propose des développements sur mesure et des sites internet sur mesure. Donc, c'est ce qu'on a fait pour l'École supérieure de l'immobilier. Mais on pourrait aussi se poser la question d'utiliser des plateformes toutes faites. Il y en a beaucoup qui existent sur le marché. Et il y a en gros 2 grandes familles de plateformes qu'on peut trouver. Donc, la première famille de plateformes, ça va être une plateforme e-commerce non spécialisée. Par exemple, vous les connaissez peut-être, WooCommerce, PrestaShop, Shopify, etc. Mais les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'elles vont vous permettre de s'adapter aux complexités du monde de la formation ou aux complexités de vos propres entreprises en termes de parcours client. Et l'autre sujet qui peut également être un peu compliqué, ça va être tout ce qui va être ressaisi dans les systèmes ou interface avec les différents systèmes que vous pouvez déjà utiliser aujourd'hui. Et donc j'ai un tout petit peu anticipé sur la deuxième grande famille de produits e-commerce. C'est si vous utilisez un TMS ou un LMS aujourd'hui, il est possible que ces plateformes disposent d'un add-on e-commerce aujourd'hui qui vont vous permettre de vendre et de commercialiser. Mais le risque ici qu'on va avoir, c'est un risque sur l'expérience utilisateur ou l'expérience client. En général, les éditeurs de TMS ou de LMS, ce n'est pas forcément des spécialistes du e-commerce. Et il y a une troisième voie possible, c'est de ne pas proposer encore ces formations en ligne aujourd'hui. Alors évidemment, dans ce cas-là, c'est dommage, mais on peut vous aider si jamais vous avez besoin. Donc je vous propose ici un tableau récapitulatif un tableau récapitulatif très rapide en fonction des 4 types de solutions et des différents prismes qu'on peut analyser. Et c'est là qu'on voit que effectivement, c'est plus efficace de passer par des plateformes sur mesure. Alors, je vais passer maintenant la parole à Céline, qui va vous présenter rapidement ce qu'ils font à l'ESI, qui est l'école de la FNIM. Bonjour à tous, je suis ravie de vous rencontrer. L'École supérieure de l'immobilier, c'est une école qui a 20 ans, avec 2 axes forts. D'un côté, des étudiants en alternance. On a entre 400 et 500 étudiants tous les ans, du BTS jusqu'au master, sous le format alternance. Et de la formation professionnelle continue, puisqu'on forme plus de 20 000 professionnels par an, dans tous les formats, présentiel, distanciel, e-learning, et sur l'ensemble du territoire. Alors les grands enjeux, quand il y a 7 ans on m'a confié ce projet, c'était de passer d'un mode tout papier
très clairement, où on mettait 6 mois pour donner une facture à un client et 6 mois pour lui donner une attestation de formation, à une plateforme e-commerce. Et on avait 1 an pour le faire. Il faut se rendre compte que l'École supérieure de l'immobilier, c'est l'école de la FNAIM. On a donc une présidence, un bureau exécutif, etc. Donc on a des enjeux importants et qui doivent être rapides. Donc en 1 an, il nous a fallu mettre en place une plateforme e-commerce, un back-office qu'on n'avait pas sur la partie formation professionnelle continue, et sur le site internet, une vitrine pour les étudiants et une possibilité d'aller se connecter à notre système Oscar Campus. Donc les clients à l'époque nous envoyaient des petits papiers avec des chèques et des petites croix dans des petites cases. Donc on ne pouvait que améliorer l'expérience client. La seule problématique, c'est qu'au sein de la FNAIM, nos clients sont donc soit des adhérents, soit des non-adhérents. Donc on avait une vraie problématique d'aller reconnaître qui étaient nos clients adhérents, qui étaient nos clients non-adhérents, parce qu'on ne pratiquait pas les mêmes tarifs en plus pour les uns et les autres. On avait vraiment un cas complexe et il nous fallait du sur-mesure pour pouvoir identifier tout ça et chaîner les différents éléments. Cette reconnaissance ne pouvait se faire en effet que par une plateforme qui allait détecter tout ça. Je ne suis pas une spécialiste de l'informatique, on s'est entouré de gens qui étaient spécialistes et donc de l'équipe Varjac pour pouvoir repérer tous les points qu'il fallait mettre en place pour que ça puisse répondre à notre besoin. Sur la partie étudiant, on se rend compte que quand on touche des professionnels d'un côté et des étudiants de l'autre, on est sur 2 univers complètement différents. Donc en plus, il nous fallait créer un site internet qui réponde aux 2 publics qui étaient vraiment, à qui il fallait vraiment être adapté. Nos adhérents FNAIM, on leur appartient. Donc on a vraiment besoin d'une plateforme complètement associée à eux, alors qu'un public d'étudiants, on va aller les chercher, on va aller chercher l'apprenant pour pouvoir l'engager chez nous. Nos enjeux, donc c'était vraiment une simplification administrative qui était très lourde, très compliquée, une gestion financière des flux de chèques, vous ne pouvez même pas imaginer, c'était incroyable, de la paperasse administrative, etc. Le but, c'était d'arriver à 0 papier, 0 dossier physique, et on y est arrivé. On y est arrivé en 1 an. La mise en place donc du TMS Training Orchestra qui nous a accompagnés donc sur la partie back-office et qui nous a permis de gérer toute la partie formation professionnelle continue. Et puis intégrer des outils déjà existants pour les adhérents, puisque on a en plus été intégré tout ce système dans notre LMS sur notre plateforme Hub. Et la dernière place, c'est Calliope, puisque s'il y a des organismes de formation autour de cette table, vous savez que Calliope, c'est notre quotidien tous les 18 mois. Et pour ça, il faut pouvoir répondre à des enjeux forts. Et quand on forme 20 000 professionnels par an, il est important d'avoir un chaînage qui vous permet de récupérer toute la donnée pour pouvoir la présenter à Calliope. On a repassé au mois de novembre Calliope avec un grand succès. Et certainement grâce en partie à tout ce qu'on a mis en place en matière informatique qui nous permet de récupérer toute la donnée, que ce soit la donnée handicap, que ce soit la donnée satisfaction, etc. Merci beaucoup Céline. Alors, pourquoi on vous présente ce cas client? Alors très rapidement, parce que Céline a dit beaucoup de choses, parce que c'est un projet qui est complet et complexe. Première chose, donc c'est les typologies de clients internes, externes. C'était intéressant pour nous à traiter. La diversité des modalités de formation. À l'École supérieure de l'immobilier, ils organisent à peu près tout ce qu'il est possible d'organiser en termes de type de formation. Et tout ça, on arrive à le distribuer en ligne. Et donc on avait aussi l'intégration dans l'écosystème existant, CRM, compta, plateforme marketing, etc., etc. Alors comme on a peu de temps, on va vous faire juste un petit focus sur une partie du projet, à savoir donc la mise en place du site internet et de l'espace client et de l'intégration avec le CRM. Je vous présente quand même quelques résultats parce que ça a plutôt bien fonctionné. Donc le premier résultat, ça a été 17% d'augmentation des ventes sur la première année pleine. Et l'autre résultat, la réduction du délai de délivrance des attestations. Le SI partait de très très loin, mais on est passé de 6 mois à quelques secondes, à du quasi instantané pour les divers documents administratifs. Alors la solution qu'on a adoptée, c'est une approche marketing intégrée à l'écosystème technologique existant et prenant en compte les diverses contraintes. Alors je vais passer rapidement sur cette slide parce qu'on a assez peu de temps, mais c'est la philosophie de conception de ce type de projet, mais ça fonctionne pour toutes les entreprises et tous les organismes de formation. L'idée, c'est que c'est inspiré de l'inbound marketing, qui est une technique marketing qui consiste à transformer un inconnu en prescripteur sur votre site internet.
Donc si vous êtes intéressé, je vous remettrai la présentation où je peux organiser un rendez-vous pour vous l'expliquer réellement en détail. L'idée, pour que ça fonctionne bien, c'est que votre site doit être prévu pour les leviers d'acquisition qu'on mettra en place et que la conversion, donc la vente de formation en ligne, puisse être mesurée sur le site et affichée dans des outils de statistiques comme Matomo ou Google GA4. Pour que le site fonctionne bien, il doit s'appuyer sur un certain nombre de types de contenus, des contenus commerciaux, éditoriaux et techniques. Donc l'éditorial, c'est la capacité de l'organisme de formation ou du client à se raconter, à produire des contenus de qualité. Et les contenus commerciaux, ils vont être issus directement du TMS et présentés dans le site. C'est un petit peu plus parlant sur ce type de slide. Voilà. Donc en fait, ici, comme je vous disais, ce qui est très important, c'est de déterminer un objectif principal pour le site. Donc nous, en général, ce qu'on recommande, c'est de vendre et d'obtenir des commandes. Donc on a un utilisateur, une commande. Pour ça, on leur propose un site web et un espace client unifié. Donc une seule expérience, un seul design, un seul mot de passe, un seul compte, avec un site éditorial, un catalogue, le parcours d'authentification et de création de compte, un parcours de vente et un espace client. Et donc cette conception qu'on va essayer de faire la meilleure possible, on va la confronter à la réalité, donc la réalité de Calliope, la réalité de la RGPD, la réalité de toutes les contraintes qu'on peut rencontrer et les contraintes technologiques de l'environnement back-office dans lequel on se situe. Donc dans la méthode, on va déterminer donc par outil, donc ici l'outil principal, le TMS Training Orchestra, mais ça pourrait fonctionner avec un autre. On va regarder toutes les ressources dont on a besoin, donc des sessions, des commandes, des clients, des inscriptions, etc. On va faire pareil pour tous les autres éléments du back-office. Donc par exemple le CRM, ici MS Dynamics, le système d'authentification, le système de paiement Stripe et les systèmes d'email marketing Brevo. Et une fois qu'on a fait tout ça, on fait la tuyauterie. Donc c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. C'est notre partie. Mais en revanche, l'avantage, c'est que votre utilisateur, qui est tout en haut, lui, il voit que la partie verte. Il a vraiment une expérience fluidifiée et simplifiée. Et l'équipe de l'École supérieure de l'immobilier, ils continuent d'utiliser leurs outils back-office habituels et ils ont des commandes qui retombent toutes seules dans leur back-office. Donc maintenant, je vais prendre quelques minutes pour vous montrer le site. Et si on a un petit peu de temps, on pourra faire une session de questions-réponses. Alors, donc, on a construit une homepage à la charte de l'ESI avec la difficulté de s'adresser à la fois à un public d'étudiants et à un public de professionnels avec des parcours dédiés. Donc aujourd'hui, on va ne parler que des professionnels donc qui suivent des formations. Dans ce contexte-là, on a décidé de créer une homepage et un début de parcours dédié pour les professionnels de l'immobilier et on a fait la même pour les étudiants. Et par exemple, on a une navigation qui est une navigation dynamique, à savoir que des petites actions comme envoyer un message, appeler, ça déclenche des actions différentes en fonction du public que l'on a. Ensuite, on aime bien chez Varjac faire deux types d'entrées, donc dans le catalogue de formation. Une première entrée par le calendrier, c'est-à-dire qu'on va avoir les sessions qui vont être affichées. On va pouvoir les filtrer par catégorie, par type de formation, savoir si les sessions sont confirmées ou non. Et donc, on a une entrée plutôt logistique sur ce type d'entrée-là. Mais on propose également une entrée par catalogue de formation. Donc là, c'est plus classique. On a tout le catalogue avec donc, le même type de filtre sur la partie droite, mais surtout des tuiles intelligentes. Donc, c'est les petits descriptifs de formation que vous voyez là, qui vont pouvoir indiquer si cette formation elle a des sessions, si elle est délivrée en présentiel à Strasbourg ou à Metz, ou en ligne, par exemple. On va donner beaucoup d'informations à ce niveau-là. Encore une fois, l'objectif, c'est de faciliter l'information et la rendre la plus complète possible. On propose également des e-learning vidéo, donc soit en pack, soit de manière individuelle. Et donc, tous ces types de formations et de sessions, on peut les ajouter dans un seul panier unifié, ce que je vais vous montrer maintenant. Ici, on a donc la présentation d'une page formation avec le Calliope, la mise au panier, la liste des prochaines sessions en indiquant les sessions qui sont confirmées ou non confirmées et la possibilité d'ajouter au panier. Voilà. Donc je vous présente rapidement le panier. Donc on a un récapitulatif. Donc là c'est du e-commerce assez classique. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Et ici, on est sur l'inscription des participants. Donc là, c'est là où c'est plus intéressant. Donc on va pouvoir, formation par formation, sélectionner les participants qu'on a mis au panier. Donc ici, on est déjà connecté à Training Orchestra. Donc on va retrouver les participants qui sont enregistrés dans le TMS. Donc on va pouvoir inscrire tout de suite. On va pouvoir indiquer leur motif de formation ou s'ils sont en situation de handicap. Et si jamais on a, par exemple, oublié un participant ou si on veut en ajouter un là, on va pouvoir le faire. Donc on va recommander une nouvelle place dans notre session et on a également la possibilité d'ajouter un nouveau collaborateur au cas où on n'en avait pas. Et on peut ensuite passer au paiement. Donc le paiement, là aussi, c'est quelque chose, excusez-moi, c'est quelque chose d'assez classique. On propose du paiement CB classique ou du paiement par débit direct. Certains clients qui sont grands comptes ont une possibilité de payer plus tard sur facture. Et le débit direct, on peut l'activer que si jamais la formation est à plus de 5 jours de la date de la commande. Voilà, donc j'ai dû faire assez vite parce que le temps est limité, mais je vous invite à me contacter si vous souhaitez que je vous remette la présentation ou que je vous fasse une démonstration un petit peu plus poussée de tout ce que je vous ai expliqué. Et si jamais, enfin, on a encore 2 minutes si vous voulez, donc je peux vous proposer une session de questions-réponses si vous avez des questions, des gens des questions peut-être. Peut-être que j'étais extrêmement clair et extrêmement concis. Voilà. Ah pardon. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce que c'est uniquement des paiements par carte bancaire ou éventuellement par devis Alors, tout à fait. Donc, comme je vous disais, on fait du sur-mesure. Hein. Donc, on s'adapte vraiment aux besoins de chaque OF et de chaque entreprise. Donc, on peut proposer du devis, on peut proposer de la convention de formation. Si vous avez des clients qui sont en convention, on peut prendre sur leur convention. On peut effectivement faire des commandes qui sont validées plus tard. On fait les deux. C'est vrai qu'on recommande en général de structurer au maximum la commande et d'envoyer une commande payée. Ça vous fait moins de travail. Mais si vous avez des clients qui ont besoin de temps pour se décider, on peut proposer plusieurs systèmes. Est-ce qu'on a peut-être d'autres questions ? Non. Bon, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou à demander une carte. Elena en distribue. Et merci à Céline donc, pour sa participation.